Alors, bonjour tout le monde et bienvenue donc, dans l'atelier Réussir ses rendez-vous commerciaux quand on n'est pas commercial. Merci de venir quand même nombreux, c'est le deuxième jour et c'est vrai qu'il y a de moins en moins de monde. On va passer environ 40-45 minutes ensemble, donc du coup, je vous propose déjà de me présenter. Moi, je suis Estelle Patin, ça fait 30 ans que je travaille sur des sujets de développement commerciaux, dans des structures et des secteurs d'activité variés. Et depuis à peu près 4 ans, bientôt 4 ans, je suis consultante et formatrice en développement commercial chez SCA Conseil. J'accompagne des dirigeants d'entreprises ou de start-up, un petit peu différents types de structures et leurs équipes commerciales pour les aider en fait, à atteindre leurs objectifs, à performer commercialement. Et en parallèle, j'ai cofondé depuis 1 an avec Maïna Vivier, qui est absente aujourd'hui, mais voilà, qui est bien présente dans l'entreprise. Donc une structure d'accompagnement qui s'appelle Positive, à l'intérieur de laquelle on aide donc les entrepreneurs à créer une activité rémunératrice qui leur ressemble. Alors sinon, je pense que vous n'êtes pas venus écouter mon pédigré, donc je vais passer en fait au programme. Donc, dans un premier temps, ce qu'on verra, c'est qu'est-ce que c'est qu'un rendez-vous commercial, pourquoi ça peut faire peur. Dans un second temps, ce que je vous propose, c'est de voir quelles sont les solutions pour le rendre un petit peu plus serein et puis pour être un peu plus confiant et faire en sorte que ce soit efficace. Et ensuite, j'essaierai de vous transmettre des petites astuces, des petits trucs avant de répondre à vos questions. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par débuter par la première slide. Alors, un rendez-vous commercial, en effet, Casako, c'est une belle opportunité en fait, pour pouvoir convertir vos prospects en clients. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à retenir parce que souvent, on rentre en rendez-vous commercial un petit peu avec la boule au ventre ou alors on ne sait pas comment s'y prendre, ou alors on a déjà expérimenté puis en vain, ça ne fonctionne pas. Mais si vous mettez dans cette posture déjà de vous dire que c'est une façon, en effet, de pouvoir convertir et puis transformer vos prospects en clients. En général, déjà, on entre en rendez-vous de manière beaucoup plus agréable et confortable. Donc, aujourd'hui, on va parler surtout du premier rendez-vous, donc, ce que j'appellerais rendez-vous de découverte. On va voir qu'au mieux, ce rendez-vous, il va vous permettre d'affiner votre persona, donc pour, par exemple, communiquer plus efficacement. Il va vous permettre également de raccourcir votre cycle de vente, parce que quand vous allez mieux connaître votre persona, la personne à qui vous voulez vendre, forcément, vous allez bien qualifier cette personne, mieux lui répondre et viser juste. Vous allez pouvoir donc identifier peut-être ou saisir de nouvelles opportunités business, parce que parfois on se dit qu'on va voir un prospect ou qu'on rencontre quelqu'un sur un sujet en particulier, parce qu'on suppose que peut-être c'est le seul sujet qui va l'intéresser. Et puis en fait, petit à petit, on découvre que peut-être dans son service, il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé par un autre sujet, ou même lui-même qui peut être intéressé par un autre sujet et qu'on va pouvoir lui apporter une solution. Ça permet aussi souvent, dans le meilleur des cas, de poursuivre les échanges commerciaux. Et dans le pire des cas, vous allez apprendre, vous allez appliquer, vous allez tester des choses qui vont vous servir pour la suite, pour un prochain prospect. Et puis, vous aurez fait des nouvelles rencontres. Pourquoi pas, vous aurez passé un bon moment, en fait, tant qu'à faire. C'est pas plus mal. Ensuite, du coup, pourquoi c'est un petit peu compliqué ? On va voir que, en effet, on n'est pas toujours à l'aise. Pourquoi on n'est pas toujours à l'aise, en fait, avec ce rendez-vous commercial ? Souvent, c'est parce qu'on a une mauvaise image des commerciaux.
Voilà. On se dit, super, qu'est-ce qu'il va encore me vendre? Il va me forcer la main, ou elle d'ailleurs. Hein. Et puis, je vais me faire avoir. Enfin, on a plein de choses en tête quand on parle en général des commerciaux. Je suis sûre que vous-même, vous avez plein d'exemples. C'est aussi un exercice exigeant. Qui va vous demander de nombreuses qualités. Voilà, comme on dit, connaître parfaitement ses produits, ses services, ça ne suffit pas toujours en fait pour réussir un rendez-vous commercial. Même si on les connaît du bout des doigts, ça ne suffit pas toujours. Et être motivé, convaincu, c'est super. Hein, c'est vrai que c'est génial. Il y en a qui vont à des rendez-vous commerciaux malheureusement sans être convaincus. Bon, là, autant vous dire que c'est raté d'avance. Mais ça ne suffit pas non plus, c'est insuffisant. Voilà. Vendre, c'est vrai que c'est dur. Voilà, c'est un vrai métier. Donc j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner des petits trucs qui vont vous aider et qui vont vous soulager. Alors, on va balayer un petit peu les principales difficultés. Le risque dans un rendez-vous commercial, c'est déjà dans un premier temps de perdre le lead, de perdre la main de votre rendez-vous. Je ne sais pas, par exemple, dans la salle, là, qui a déjà perdu le lead sur son rendez-vous ? Ouais, ça fait déjà quelques petites personnes. Il n'y en a pas tant que ça, mais peut-être que vous n'avez pas encore expérimenté les rendez-vous. Voilà. Le risque, c'est aussi de se laisser embarquer dans son rendez-vous, de tomber sur quelqu'un qui va être extrêmement bavard, donc de perdre du temps et de ne pas arriver à l'objectif qu'on s'est fixé. On peut s'éparpiller, voilà. On peut bien sûr aussi tomber sur quelqu'un qui va complètement dévier du sujet et se laisser embarquer. Et finalement, on n'a pas parlé du tout de notre sujet. Le risque aussi, c'est que finalement, à la fin du rendez-vous commercial, comme on n'a pas fait tout à fait le job, on envoie des devis, des propositions, et puis elle reste sans retour, en fait. On essaie de relancer sans arrêt, mais il n'y a pas de retour. Voilà. Donc, il y a aussi une des difficultés, c'est d'avoir été content de décrocher déjà ce premier rendez-vous. C'est super, parce que c'est dur de décrocher des rendez-vous. Et de se retrouver à devoir relancer sans cesse après pour prendre un second rendez-vous et de jamais y arriver. Ou alors, parfois, c'est un an après. Donc là, le cycle de vente, il est énorme. Et bien évidemment, si à chaque premier rendez-vous, on met un an à avoir un second rendez-vous, ça va être compliqué pour la suite. On peut aussi être déstabilisé par un prospect ou être chahuté par de fortes émotions parce qu'on a en face de soi une personnalité peut-être un petit peu forte ou alors parce que on a l'impression de ne pas être légitime aussi, bien évidemment. Faut faire avec ses émotions et ça, c'est pas toujours simple. Je sais ce que c'est là en ce moment, là, à l'instant même. Et puis on peut aussi ressentir le syndrome de l'imposteur, voilà, se sentir pas légitime et avoir peur de l'échec, d'être jugé. Donc ça fait partie des principales, bien évidemment, difficultés. On va voir comment on peut faire pour s'en sortir. Donc déjà, on va casser tordre le cou à 3 idées reçues. La première, c'est de se dire qu'on doit tout présenter lors d'un rendez-vous commercial. C'est-à-dire qu'on va parler de tout ce qu'on propose. Toutes nos solutions, ou tous nos produits, ou toutes les fonctionnalités des produits. Alors que peut-être, il n'y en a qu'une seule qui va intéresser la personne qu'on a en face de nous. Donc, et parfois même, vous pouvez aussi générer des peurs chez votre prospect parce que vous allez parler d'une fonctionnalité ou d'une solution qui finalement, il va se dire « mince, j'ai pas pensé à ça, oh là là, encore quelque chose à creuser ». Ou alors, peut-être qu'il va se dire « c'est pas pour moi, il y a trop de… » Par exemple, si je pense à vous vendez un logiciel, il y a trop de fonctionnalités, c'est pas pour moi en fait. Bref, donc la première chose, bien évidemment, c'est comme l'idée reçue, c'est qu'on part avec l'idée que dans notre rendez-vous, on va devoir tout présenter. La deuxième chose, c'est que son prospect veut un devis. En fait, pas forcément. Le prospect est juste là par curiosité, peut-être, ça peut arriver, ou pour capter une info,
ou parce que, par politesse, il a accepté le rendez-vous parce qu'il a été recommandé par un copain. Ça peut arriver aussi. Donc voilà, finalement, c'est pas à tous les coups que la personne que vous avez en face de vous a besoin d'un devis et vient vous solliciter pour un devis. Donc, une des idées reçues également, c'est de se dire que son objectif est de vendre. Alors, ça peut paraître paradoxal, hein, parce que c'est un premier rendez-vous commercial. Mais en fait, vous avez toutes les chances de vous planter si vous rentrez en rendez-vous commercial en vous disant « je dois vendre ». Donc si vous partez avec cette idée-là, c'est mort. En général, vous n'allez pas vendre. Et puis, pour mettre toutes les chances de son côté, eh bien, il y a aussi une solution, c'est de préparer son rendez-vous commercial. Donc, ça ne suffit pas de préparer ses outils, son ordi, de regarder son itinéraire, etc. C'est super, hein, faut le faire, bien entendu. Mais regardez l'actualité de votre prospect. Intéressez-vous à... Voilà, peut-être que finalement, ici, dans la salle, vous avez un prospect et vous allez peut-être voir dans son actu qu'il était présent et peut-être que vous allez pouvoir interagir avec lui en lui disant c'est super, moi aussi j'y étais, qu'est-ce que tu en as pensé de l'animation d'Estelle par exemple. Bref, en tout cas, préparer, regarder son actu, regarder ce qui se passe peut-être au sein de son équipe, regarder ses habitudes de communication, etc. Intéressez-vous vraiment à la personne. Et puis, mettez-vous absolument dans le confort, et ça, j'insiste. Si vous avez 42 fièvres, même 39,5, et que vous avez un rendez-vous avec un gros enjeu pour vous, reportez votre rendez-vous en fait. Parce que là, vous allez le planter, c'est sûr. Donc, appelez la personne, voilà, excusez-vous, bref, reportez votre rendez-vous. C'est vraiment important, mettez-vous dans le confort. Voilà, et le confort, il passe par là, par reporter le rendez-vous, mais il passe aussi, en effet, par arriver en avance. On imagine aussi souvent les commerciaux, costard cravate, etc. Mais en fait, si on n'est pas à l'aise, vous tombez la cravate, quoi. Enfin, c'est pas compliqué. Vous vous mettez aussi vraiment dans le confort, quoi. Et même vous, dans une tenue confortable. Et puis, bien évidemment, les meilleurs commerciaux s'entraînent. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on garde tout le temps en soi, en fait, le succès commercial. Ça se travaille, ça s'apprend. Voilà, encore, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile. Donc, voilà, il y a du training qui existe pour les commerciaux et parfois, évidemment, on s'essouffle quand on a fait 15 rendez-vous et qu'il y a des périodes où on n'arrive pas à les closer, on signe rien, on s'essouffle, etc. Et c'est le bon moment, en fait, pour s'entraîner, pour se questionner, pour s'auto-évaluer. Mais voilà, donc ça se travaille. Donc, c'est quoi les objectifs d'un bon rendez-vous commercial? En fait, voilà, vous voyez, il y en a 3. C'est vraiment des objectifs que vous gardiez en tête quand vous allez à un rendez-vous. C'est primordial et c'est quelque chose que vous allez toujours pouvoir, sur lequel vous allez toujours pouvoir vous appuyer. Donc, la première chose, bien évidemment, c'est que l'un des objectifs, c'est de faire connaissance avec son prospect. Et de voir du coup si on a une appétence à poursuivre ensemble ou pas. Et d'ailleurs, c'est bien de lui dire que vous venez pour voir aussi si vous avez une appétence à poursuivre ou pas. Parce que dans ce cas-là, vous allez le mettre lui aussi dans le confort. Il va pouvoir vous dire si oui ou non il a envie d'aller plus loin. Et en fait, s'il vous dit non, c'est super parce qu'il va vous faire gagner du temps. Donc, vous n'allez pas faire 4-5 rendez-vous. Ça ne sert à rien, il n'y a pas d'appétence commune, point, on se le dit et tout va bien et on se quitte, voilà, on est content de s'être revu et tout se passe bien. Mais c'est important, donc faire connaissance avec son prospect, c'est aussi se permettre de viser plus juste en adaptant sa présentation et puis sa proposition commerciale. Ensuite, bien évidemment, il y a fixer la prochaine étape. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas toujours simple de décrocher un second rendez-vous.
Donc, quand on l'inclut dans sa routine de rendez-vous commerciaux, qu'on sait que nos 3 objectifs, dans les 3 objectifs, il y a absolument fixé une prochaine étape, et voilà, ça roule, on le fait systématiquement et ça nous permet de raccourcir son cycle de vente. Tout le monde voit ce que c'est un cycle de vente? Parce que depuis tout à l'heure, j'en parle, mais ouais, je vois que c'est pas... D'accord, ok. Donc, le cycle de vente, en fait, c'est un petit peu toute la période qui se passe entre le moment où vous avez... alors, on peut dire le moment où vous avez le premier contact, mais même avant ça, il y a toute la com qui se passe donc, et qui peut rentrer aussi dans le cycle de vente, bien évidemment. Donc, on va dire, pour simplifier, du premier contact jusqu'à la signature, en fait, de votre contrat. Et puis, bien évidemment, l'un des objectifs d'un bon rendez-vous, c'est de récupérer des contacts ou d'obtenir de la mise en relation, de la recommandation. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas toujours simple, mais en fait, ça se fait de plus en plus. Et puis, même si la personne, alors ça, j'insiste là-dessus, même si vous signez pas avec votre prospect, si vous le transformez pas en client, il peut avoir envie de vous recommander. Donc, demandez de la recommandation, de la mise en relation, demandez qui dans leur entourage, dans son entourage pourrait être intéressé par votre service, vos produits. Voilà, je prends l'exemple souvent, moi j'ai été allée dans un garage automobile, bref, il y avait un commercial qui était là, qui a su très très bien faire son boulot, il m'a vraiment embarqué dans l'aventure et je lui ai jamais acheté sa voiture en fait, parce qu'elle correspondait pas du tout à mes besoins. Mais dans la semaine qui a suivi, j'avais un apéro avec des amis et je l'ai conseillé et là l'affaire s'est faite. En fait, ils ont signé ensemble et mon ami a acheté une voiture avec cette personne-là. Donc vraiment, hein, c'est pas parce que vous n'avez pas signé et c'est pas parce que c'est votre premier rendez-vous qu'il faut pas demander de la recommandation. C'est quelque chose qui est vraiment puissant et ça facilite grandement votre prospection. La prospection, c'est souvent quelque chose qu'on n'aime pas faire. Quand on n'est pas commercial, et même il y a plein de commerciaux qui détestent faire ça. Donc voilà, quand on peut simplifier la vie, autant le faire. Alors, qu'est-ce qu'un bon rendez-vous commercial? Alors, si vous pensez y aller au talent, c'est possible, mais enfin, c'est un peu risqué quand même. Donc, un bon rendez-vous commercial, en fait, il est structuré. Il est structuré de 4 étapes essentielles. Et je dirais même que celle qui est la plus importante à mes yeux, il y en a 2, mais vraiment la principale, ça va être l'introduction. Il n'y a pas de bon rendez-vous sans bonne introduction, donc soignez-la. Ensuite, la découverte. Là, questionner, et encore questionner. On va voir, il y a des techniques pour ça tout à l'heure. Et ça tombe bien parce que pour ceux qui manquent de légitimité, poser des questions pertinentes, ça permet justement de se sentir un peu plus légitime en montrant son expertise. Donc, la 3e étape du rendez-vous, c'est la présentation ciblée. Bon, là, j'y suis allée un peu fort. Pitié, arrête de dégainer ton PowerPoint. En fait, je déteste ça. Je m'en sers très rarement. Donc, aujourd'hui, autant vous dire que je ne suis pas du tout dans le confort. J'ai vendu en Corée, j'ai vendu à la CCI, j'ai vendu à l'ambassade, etc. Et je n'ai quasiment jamais sorti un PowerPoint, en fait. Donc, en fait, si vous restez focus sur votre PowerPoint et sur vos slides, vous allez passer à côté de plein de choses. Sortez 1 ou 2 slides vraiment pertinentes si vous sentez que c'est le moment, si vous sentez que... En plus, si votre slide est hyper visuel, etc., c'est super. Et là, vous allez pouvoir sortir ça. Et là, vous allez être impactant. Mais autrement, sincèrement, vous pouvez vous en passer dans la majeure partie des cas. Et puis, donc, là, on verra la conclusion tout à l'heure avec ces étapes clés. Donc, ce que je vous propose, c'est que, on va parler un petit peu de chacune de ces étapes. Et puis voilà, vous me poserez vos questions par la suite. Donc, l'introduction. Donc, les règles d'or de l'introduction, ça peut paraître... basique, ce que je vais vous dire, mais en fait c'est fondamental et il ne faut pas en oublier une seule. Vous les faites à peu près dans l'ordre que vous voulez. Bon, la logique veut qu'on se présente en premier, mais pour le reste, vous verrez, il n'y a pas trop de logique. Et chacun le fait à sa façon, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc la première chose, en effet, c'est
se présenter, mais ça ne veut pas dire dérouler son CV. Voilà, votre prospect, en fait, il s'en fiche, vous n'avez pas besoin de passer un quart d'heure sur votre vie, en fait. Donc, présentez-vous, votre nom, votre prénom, ça suffit, dire à peu près ce que vous faites dans votre boîte, ou ce que vous proposez comme solution, ou le problème que vous résolvez, vous pitchez rapidement, mais ça suffit. On annonce clairement ses objectifs. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a 3 objectifs principaux. Donc, on les annonce. C'est-à-dire, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire connaissance mutuellement, de voir si on a une appétence à poursuivre ensemble ou pas. Ensuite, on fixera une prochaine étape. Et puis après, vous n'allez pas lui dire que vous voulez de la recommandation. Mais en tout cas, vous annoncez quand même au moins les 2 principaux objectifs. Ensuite, vous annoncez le déroulé. Vous pouvez dire, premièrement, voilà, je vais vous laisser vous présenter, voilà, comprendre vos enjeux, etc. Et ensuite, deuxièmement, je vous expliquerai ce que je fais, je vous parlerai de ma solution, de mes produits, etc. Et puis, troisièmement, on verra si on a envie d'aller plus loin ensemble. On annonce tout de suite qu'on va mettre... Oui, on peut parler de créer une connexion émotionnelle. Ça peut servir... Je ne le fais pas à chaque fois, je ne le fais pas à tous les coups, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit ridicule. Mais si vous sentez que vous avez quelque chose en commun, je ne sais pas, vous êtes venus tous les 2 à vélo sur le site de rendez-vous et vous arrivez en même temps, et pourquoi pas utiliser ça pour créer une connexion en début de rendez-vous, en fait. Ça peut être sympa parce que du coup, vous mettez votre prospect dans le confort aussi, parce que on souffle un peu, on parle d'autre chose que du rendez-vous. Voilà, moi, quand je trouve pas de lien, je le fais pas, mais c'est mieux. Donc, on annonce tout de suite qu'on va fixer une prochaine étape, en fait. Parce que du coup, à la fin du rendez-vous, quand vous allez vouloir fixer ce 2e rendez-vous, votre prospect, vous l'aurez déjà prévenu dès le départ. Ensuite, bien évidemment, on valide le timing. On a prévu 1 heure aujourd'hui pour notre rendez-vous ensemble. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? C'est-à-dire qu'entre le moment où vous avez pris rendez-vous et 10 minutes avant ce rendez-vous, votre prospect, il a pu avoir un imprévu. C'est bien de le savoir au tout début du rendez-vous et pas de le découvrir au bout de 20 minutes. Pardon, je dois m'absenter parce que du coup, vous ne serez pas allé au bout du rendez-vous. Donc, voilà, il vaut mieux vraiment valider toujours le timing. Demander les attentes de mes interlocuteurs. En fait, on peut supposer, comme je vous disais tout à l'heure, que son interlocuteur vient pour certaines attentes. Et vous lui avez parlé de vos objectifs. Le principal, c'est quand même de s'assurer si depuis, la personne que vous avez en face de vous n'a pas d'autres objectifs, ne veut pas parler d'autres sujets aussi que ceux que vous venez d'énoncer, en fait. Et puis, au besoin, rappeler le contexte. Alors, moi, je ne fais pas souvent. Voilà. Y a des gens qui le font tout le temps. Moi, je ne le fais pas trop. Je le fais parfois même pour créer plutôt une connexion émotionnelle ou pour rappeler qu'on s'est croisés au salon ou des choses comme ça. Mais bon, je ne rappelle pas tout l'historique, en fait, de pourquoi on se voit aujourd'hui, etc. Voilà pour l'introduction. La phase de découverte. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir montrer votre expertise à ce moment-là. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas en argumentant et en connaissant toutes nos solutions, notre produit par cœur, etc., qu'on va montrer cette expertise. C'est plus en posant les bonnes questions, en fait. Donc, profitez-en, c'est le bon moment. On peut utiliser, du coup, différents types de questions. On a les questions ouvertes. Alors, à chaque fois, je me plante, mais il y a la méthode QQOQCP. Donc là, ce sont toutes les questions que vous pouvez poser qui vont commencer par qui, quoi, où, comment, pourquoi, quand, qu'est-ce que. Voilà, toutes ces questions-là qui laissent le champ libre. En fait, la personne va pouvoir librement vous donner toutes les informations qu'elle a envie de vous donner. Et c'est surtout pas le moment de la couper, du coup. Il faut vraiment laisser la personne s'exprimer au maximum.
Ensuite, on a toutes les questions fermées. Donc, ce sont celles qui commencent par un verbe. Souhaitez-vous que je vous parle de la prospection? Oui, non. Voilà. Donc, elles amènent moins d'informations, mais elles peuvent être très utiles pour avoir des débuts, par exemple, de validation, des débuts d'information, etc. On a aussi les questions rebonds. Donc, les questions rebonds, c'est les questions, par exemple, c'est-à-dire, mais encore. Les questions comme ça qui permettent aussi de creuser encore un petit peu plus le besoin de votre prospect. Donc ça peut être vraiment intéressant. Et les questions alternatives, c'est tout basique. Vous préférez lundi ou jeudi? Voilà, vous préférez le rouge ou le noir? Vous préférez, bref. Voilà, là, ça force en fait votre prospect à prendre une décision. Et donc, dans cette phase de découverte-là, ce qui est très intéressant, c'est d'aller encore plus creuser. Alors, avec un acheteur, des fois, c'est pas facile, parce qu'il ne donne pas toutes les infos. Mais bon, à force, on y arrive. Et pour creuser, on va aller utiliser ce qu'on appelle la méthode BANT. Alors, des méthodes commerciales, il y en a plein. Vous allez en trouver pléthore partout sur Internet, etc. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, en fait, parce qu'elles peuvent être utiles, mais elles peuvent aussi vous créer beaucoup d'éparpillement, du flou, etc. Donc, là, celle-ci, je l'utilise par contre, parce qu'elle est vraiment intéressante. Donc, vous allez pouvoir approfondir et obtenir vraiment des informations essentielles pour faire une proposition commerciale pertinente, c'est-à-dire viser plus juste. Donc, et ces informations-là, elles sont essentielles, c'est-à-dire vous avez besoin de connaître le budget ou au moins une fourchette. Donc, ne partez pas d'un rendez-vous sans avoir au moins une fourchette. Alors, des fois, on ne vous dira rien, mais vous aurez tenté au moins. Mais je ne vois pas après comment vous pouvez rédiger un devis ou une proposition commerciale sans avoir vraiment eu de fourchette, en fait. C'est compliqué. Vous allez aller creuser sur les délais. À quel moment, par exemple, la personne aimerait commencer les prestations pour lesquelles elle a signé avec vous? À quel moment la personne aimerait recevoir son produit, etc. Donc ça, c'est important. C'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Ensuite, il y a ce que j'appelle le canal de décision, c'est-à-dire la personne que vous avez en face de vous, est-ce qu'elle est décisionnaire? Est-ce qu'elle est signataire? Est-ce qu'elle est juste prescriptrice? Et du coup, vous allez voir quelqu'un d'autre qui va décider. Est-ce qu'elle est juste utilisatrice de votre solution? Et dans ce cas-là, en effet, il va falloir que vous alliez creuser et que vous ayez le nom de la personne qui est signataire, en tout cas décisionnaire. Donc ça, c'est important. Et pour le besoin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est creuser, c'est-à-dire que essayez de ne pas vous satisfaire de la première réponse de votre prospect, creusez vraiment son besoin. Donc voilà pour la phase de découverte. Ensuite, on va rentrer donc dans la phase de présentation ciblée. Donc là, c'est intéressant parce que ça va être vraiment le moment de susciter l'envie d'acheter chez votre prospect. Donc, pourquoi je dis présentation ciblée? Parce que ça ne sert à rien de lui parler de quelque chose dont il n'a pas besoin. Vous allez, comme je disais tout à l'heure, perdre du temps et puis peut-être susciter des craintes. Donc, une présentation efficace, bien sûr, elle va répondre aux besoins principaux de votre prospect, aux motivations d'achat exprimées, à ses habitudes aussi de consommation, et uniquement cela. Donc, utilisez votre intelligence commerciale par rapport à ce que vous avez découvert dans la phase précédente, donc la phase de découverte. Et rebondissez sur, sur les informations que votre prospect vous a données. Bon, exit le PowerPoint générique, je le redis, vous avez compris. Vous connaissez votre sujet, en fait, en général, donc faites-vous vraiment confiance. Voilà, vous n'avez pas, souvent, on n'a pas besoin, en fait, son PowerPoint. Donc, ça peut être intéressant pour montrer des chiffres clés, des choses comme ça, ou un visuel. Mais pour le reste, en fait, en général, vous avez tout en tête et normalement, vous maîtrisez. Donc, voilà. Appuyez-vous sur des preuves de qualité tangibles, irréfutables. Donc, j'en parlais à l'instant. Ça peut être des chiffres, ça peut être un visuel, ça peut être une enquête, une étude. Voilà, vous allez trouver plein de choses comme ça. Et puis, retenez vraiment que les prospects, ils s'intéressent. Donc,
uniquement à ce que les caractéristiques de votre produit ou de votre service vont leur apporter. C'est-à-dire qu'en fait, surtout, ils vont s'intéresser à la satisfaction qu'ils vont pouvoir retirer de votre produit. Donc, c'est de ça dont il faut que vous leur parliez. Alors, pour certains, voilà, ça va leur parler quand je dis vendez le trou, mais pas la perceuse. Voilà, c'est vraiment ça. C'est parler bénéfice. Et puis, bien sûr, ça peut paraître aussi un petit peu bateau, mais soyez clairs et vulgarisez. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de cycle de vente, de persona. Et ben voilà, je me rends compte que cycle de vente, ça ne parle pas à tout le monde. Persona, c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde non plus. Voilà, on est tous dans notre job. On a l'impression que tout le monde comprend en face. Mais non, c'est très important vraiment de vulgariser. Donc une fois qu'on a fait la présentation ciblée, généralement, il y a une phase qu'on adore qui arrive, c'est les objections. Donc évidemment, c'est pas toujours confortable cette phase-là. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est super chouette d'avoir des objections. Parce que un prospect, le principe, voilà, vraiment de base qu'il faut retenir, c'est que un prospect qui vous fait une objection, c'est un prospect qui est intéressé. Quelqu'un qui vous pose aucune question, en général, il ne va pas devenir client, ça c'est sûr. Donc c'est plutôt une super nouvelle en fait, vraiment. Donc c'est chouette les objections, enfin moi j'aime beaucoup, ça m'amuse. Ça veut dire que votre prospect, il se projette. Voilà, dans l'utilisation, dans l'achat, dans la mise en place, je sais pas, dans l'expérience qu'il va vivre, etc. Et donc, c'est un signal vraiment très positif. Alors donc, on respire, on sourit, on accueille, on ne juge pas surtout. Surtout, on ne juge pas parce que votre prospect, s'il vous fait cette objection, c'est qu'elle est légitime en fait. C'est pas pour vous embêter. Alors oui, d'accord, ok, il y a des acheteurs qui parfois aiment bien s'amuser. Mais généralement, vous allez faire face à des gens qui objectent, mais de manière totalement légitime en fait. C'est pas toujours pour vouloir vous piéger. Et puis, ce qui est important, bien évidemment, c'est de répondre à toutes les objections. Pas faire comme si on n'avait rien vu, rien entendu. Parce que justement, si elle est légitime pour votre prospect, c'est qu'il a besoin d'avoir une réponse. Donc, traitez toutes les objections. Alors, dans cette phase de présentation ciblée, on peut, et puis aussi dans la phase de découverte d'ailleurs, on peut avoir recours à la reformulation. Donc, il y a plusieurs types de reformulation. On a les reformulations intermédiaires. Et puis, je ne sais plus d'ailleurs ce que j'ai mis par la suite, mais on va le voir. La reformulation intermédiaire, en fait, elle va vous permettre, bien évidemment, d'aller chercher des validations intermédiaires, un début d'engagement, un premier signal en fait d'engagement. Quand vous faites votre présentation ciblée, vous pouvez dire, par exemple, vous me suivez, est-ce que c'est clair pour vous, est-ce que vous êtes d'accord, poser des petites questions comme ça, essayer d'obtenir des validations intermédiaires. Pourquoi ? Parce que c'est souvent difficile, une fois qu'on a dit oui, de revenir à la fin, au moment des objections, et de dire au commercial ou à la personne qui vient de vous faire cette présentation, mais non, en fait, je ne suis pas alignée avec ça, en fait, je ne suis pas d'accord. Donc en général, votre prospect qui vous a déjà apporté des premiers niveaux de validation, il les suit jusqu'au bout. Ça permet, cette reformulation-là, aussi à votre prospect de s'exprimer, en effet, d'éviter d'obtenir je vais réfléchir à la fin de votre rendez-vous. Souvent, on dit je vais réfléchir. Voilà. Bon, quand vous reformulez, votre prospect, il vous répond en général. Vous pouvez très bien dire si j'ai bien compris, ce qui vous intéresse, c'est plutôt le produit rouge que le produit noir. Et puis, voilà, si la personne vous dit oui, vous avez compris, c'est exactement ça, ça va être compliqué pour lui à la fin de rendez-vous de vous dire non, en fait, c'était le produit vert que je voulais ou c'était rien du tout. Voilà. Ça permet d'impliquer son prospect aussi dans la conversation, dans votre échange, d'augmenter progressivement donc et naturellement l'adhésion
à votre produit ou à votre solution. Et voilà, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de revenir sur ces oui. Ensuite, quand on a des objections, ce qui est super intéressant, et ça c'est notre job, c'est de faire basculer notre prospect dans quelque chose de beaucoup plus positif. Donc une fois qu'on a validé notre compréhension en fait, d'une objection en la creusant et en posant bien toutes les questions autour de ça, eh bien évidemment, on va aller donc le reformuler positivement pour le remettre dans cette optique. Donc là, j'ai mis un exemple, mais par exemple, quand on vous dit l'objection c'est trop cher, parce que c'est souvent celle qui revient, on peut la reformuler en disant si je comprends bien, quand vous dites que c'est trop cher, c'est que vous souhaitez en fait poursuivre la conversation sur ce sujet-là, en tout cas, ou avancer sur le sujet. Et deuxièmement, vous avez actuellement une partie du budget et vous aurez peut-être le reste plus tard. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. On peut la reformuler comme ça, on peut la reformuler dans plein d'autres, de plein d'autres façons. Mais en tout cas, là, vous remettez votre prospect dans quelque chose de positif. Et ce que je disais tout à l'heure en tout début sur la reformulation, c'est que c'était aussi utile pour approfondir un sujet dans la phase de découverte dont on a parlé tout à l'heure. En effet, creuser et puis reformuler pour bien comprendre si dans votre phase de découverte du rendez-vous, il y a quelque chose qui... Vous n'êtes pas sûr d'avoir bien compris l'information que votre prospect vient de vous donner, et continuez, reformulez, posez les questions. Il n'y a pas de questions bêtes en fait. Vous allez en plus montrer votre intérêt. Donc vraiment, n'ayez pas peur d'utiliser ça, la reformulation. Et on arrive à la conclusion. Donc la conclusion, c'est important aussi, hein, bien évidemment, et souvent on se relâche. C'est bien passé, on a fait la présentation ciblée, c'est bon, j'ai donné tous mes arguments. Je suis super là, c'est bon. Et non, en fait, c'est pas du tout terminé. La conclusion, c'est super important. Donc, elle permet bien sûr de valider une appétence commune à poursuivre ensemble ou pas. Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est important de se le dire en fait. Quand on a la conclusion à la fin du rendez-vous, c'est important de se dire, du coup, si j'ai bien compris, on a tous les deux envie de poursuivre nos conversations, ou j'ai senti un intérêt pour notre solution. Est-ce que c'est OK pour qu'on continue nos échanges ou pour qu'on remette un rendez-vous pour plus d'informations, etc., etc. Se dire ce que chacun d'entre nous a à faire post-rendez-vous. Oui, c'est par exemple si votre prospect, on en a parlé, mais vous a demandé un devis ou vous a demandé, ou alors votre prospect doit vous envoyer des informations supplémentaires pour que vous puissiez faire une proposition commerciale, c'est vraiment le moment où on se rappelle justement. Voilà, on a convenu que avant jeudi, je vous retournais un devis, et puis on essaye de le faire avant jeudi, idéalement. Ou, voilà, comme on se l'est dit tout à l'heure, j'attends de recevoir telle et telle information pour pouvoir vous retourner la proposition commerciale. Sachant que, je ne vais pas le dire maintenant, mais on verra tout à l'heure. Et puis, donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi demander des nouveaux contacts ou de la mise en relation. C'est vraiment le moment, hein. N'hésitez pas. Voilà, il faut vraiment que vous vous sentiez libre avec ça. Ça se fait assez naturellement. Et alors, il ne suffit pas de demander est-ce que vous pourriez me donner un contact? Ça ne marche pas, en fait. Là, les gens, ils vont vous répondre oui, je vais regarder dans ma liste et puis je vous ferai un mail. Et puis, le mail, en fait, vous ne le recevez jamais. Posez des questions. Qui dans vos contacts pourrait être intéressé par nos produits ou ma solution? C'est un petit peu plus engageant. La personne va réfléchir. Peut-être que... ça ne marche pas tous les coups, hein, mais ça marche assez souvent quand même. Dire combien on a été heureux de l'échange. Hein. Après, si on n'a pas été heureux, on se tait. Voilà. Sauf, bref, non. En général, voilà, le mieux, c'est d'être vraiment authentique. Donc, et puis, ce que j'aime bien, moi, faire, c'est demander ce que mon prospect a retenu de positif de l'échange. Alors, pourquoi je fais ça? Je le fais surtout aussi si je sais qu'il y a une prochaine étape derrière.
Ou alors je le fais dans des phases aussi où je peux manquer un peu de confiance sur un sujet ou des choses comme ça. J'ai envie d'avoir des feedbacks, etc. Ce qui est important, c'est que du coup, s'il y a un deuxième rendez-vous derrière, bah, vous allez mettre votre prospect dans de bonnes conditions pour ce deuxième rendez-vous. Parce qu'il sera resté sur les dernières paroles qu'il vous aura partagées, c'est-à-dire ce qu'il aura retenu de positif de votre échange. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que rentrer en deuxième rendez-vous avec un bon accueil comme ça, bah, c'est plutôt sympa. Voilà. Alors, on a vu à peu près toutes les étapes des rendez-vous. Alors, je relis un peu mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, j'y suis. Ouais. En fin de compte, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. C'est compliqué, c'est vrai, de penser à toutes ces étapes-là, d'utiliser son intelligence commerciale. C'est vrai que c'est compliqué. Et puis, les 3 objectifs dont on a parlé, si on les a bien en tête, bah, c'est super, mais bah, ça ne suffit pas toujours. Ce qui va faire la différence aussi, c'est votre posture. Et ça, c'est pas toujours facile. Donc, je vais vous partager un petit peu quelques astuces, du coup, que moi, j'ai pu utiliser et qui peut-être vont vous soulager. Déjà, c'est vraiment de se dire que vous avez envie de prendre du plaisir dans l'échange, en fait. Rencontrer des gens, c'est super agréable. Enfin, moi, j'aime ça. Peut-être que parmi vous, il y en a qui n'aiment pas ça. Mais essayez de vous focaliser sur ce qui va vous donner du plaisir, en fait, dans l'échange. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au mieux, les échanges commerciaux vont se poursuivre. Et puis, au pire, bah, vous aurez fait une nouvelle rencontre ou vous aurez passé un bon moment avec la personne. Apprenez. Moi, il n'y a aucun rendez-vous que j'ai réalisé pendant 30 ans qui ne m'a pas appris quelque chose, en fait. J'ai toujours appris. Et c'est vrai que moi, je trouve ça génial parce que du coup, ça vous permet aussi d'avancer après dans vos business, de capitaliser sur ce que vous venez d'apprendre pour aller encore plus loin, pour vous améliorer, pour plein de choses, en fait, pour transmettre aussi parfois. Donc, allez-y en vous disant, en fait, je vais apprendre des choses. Rester soi-même, donc ça, c'est super important. Et là, je parle avec vraiment mon expérience. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous suradapter en permanence. Quand j'étais jeune, quand j'ai commencé à faire du commerce, je devais avoir à peu près 18 ans. Et du coup, j'avais l'impression que les gens attendaient énormément de choses de moi. J'étais hypersensible, j'étais toute jeune, j'étais petite blonde, là. J'étais pas dans une région que je connaissais. Et du coup, je me suis suradaptée en permanence. Et je peux vous dire que j'en ai traîné des boulets après. Tous ceux que j'ai fidélisés, là, qui étaient contents de mes services, etc., je les ai traînés. Hein. Pourquoi ? Parce que je me suis suradaptée en permanence. Donc, restez vous-même, c'est super important, quoi. Restez vraiment vous-même. Et ce ne sera jamais déceptif, du coup, pour les gens qui ont signé avec vous. Parce qu'ils auront signé pour ce que vous faites, ce que vous proposez, ce que vous êtes. Et puis, vous n'allez jamais les décevoir. Être honnête. Parce que non, tous les commerciaux ne mentent pas, ne racontent pas n'importe quoi. Donc, mais je vous encourage vraiment, vraiment à l'être, parce que vous allez voir que si jamais à un moment donné, vous cachez des choses, vous falsifiez des choses, vous omettez des informations qui vous arrangent, des choses comme ça, ou carrément si vous mentez à votre prospect, déjà, il va s'en rendre compte, hein, très clairement, à un moment donné ou à un autre. Et puis, vous allez signer, mais vous n'allez peut-être pas re-signer. Hein. Donc, pensez à ça aussi derrière. C'est plus facile de faire parfois re-signer des clients qui nous font confiance, en fait, plutôt que parfois aller en rechercher d'autres, même s'il faut toujours en avoir d'autres. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas en avoir d'autres. Mais voilà, c'est penser aussi justement à la suite. Et puis, vouloir s'améliorer, s'auto-évaluer, se questionner. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs, en fait ? Faites-le à chaud quand vous sortez de votre rendez-vous. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? Est-ce que j'ai fixé une prochaine étape ? Ah mince ! Je vais devoir rappeler et relancer. Ça va durer.
Voilà, est-ce que je suis partie en connaissant le budget, les délais, qui est décisionnaire, etc., qui va signer, comment ça va se passer, ça prend combien de temps la décision dans cette entreprise ou chez un particulier, chez mon client. Donc vraiment, c'est important de se questionner. Moi, je vous invite vraiment à vous prendre 10 minutes, un quart d'heure et à écrire. Et à écrire ce qui s'est bien passé, ce que vous avez réussi. Noter ce que vous pensez être des axes d'amélioration, mais vraiment noter. Quand vous aurez des périodes de doute, vous allez pouvoir reprendre vos notes et vous dire « Ah ouais, ça, j'avais bien réussi. C'est vrai qu'il y a 6 mois, je faisais ça pendant mes rendez-vous commerciaux. Ça marchait bien, je signais plus. » Donc, vraiment, faites-le. C'est super important. Et puis, bien sûr, sourire. Hein. Sourire, même si parfois, on a tous ces soucis. Hein. On arrive en rendez-vous, des fois, avec des bonnes casseroles sur le dos. Mais voilà, la personne en face, elle y est pour rien, en fait. Et puis, c'est toujours agréable. Et souvent, les gens fonctionnent en miroir. C'est-à-dire que si vous souriez, ils vont vous sourire. On peut peut-être faire le test. Et ouais, ça marche. Voilà. Donc, sincèrement, vous aurez quelqu'un en face de vous qui va vous sourire. Ça va être beaucoup plus agréable pour vous, en fait, dans votre rendez-vous commercial. Donc, souriez. Et bien sûr, le sourire s'entend au téléphone, vous le savez peut-être. Moi, quand je passe mes coups de fil téléphoniques, quand j'ai des gros enjeux, des choses comme ça, je me mets un post-it avec un gros smiley sur ma bouteille d'eau ou sur mon mur, n'importe où, devant mon ordi. Et je me rappelle tout le temps qu'il faut que je souris. Et je reste debout aussi. Vous l'avez vu, je ne me suis pas assise. Je trouve que debout, on a un bon dynamisme. Et ça s'entend, en fait, au téléphone. Bon, en visio, c'est un peu difficile d'être debout, en fait, dans son rendez-vous. C'est un peu particulier. Mais oui, pensez à sourire et voilà. Voilà mes petites astuces. Et du coup, pour terminer cette présentation, du coup, je vais vous inviter à réfléchir à ce que vous allez changer, la première chose que vous allez changer aujourd'hui dans votre pratique, en fait, pour les rendez-vous commerciaux. Voilà, et je vous remercie du coup de m'avoir écouté. Je suis à l'écoute de vos questions si vous en avez. Et puis, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez scanner le petit QR code. Je fais de l'entraînement commercial. J'accompagne aussi des personnes à forte sensibilité qui créent leur entreprise. Et j'accompagne sur plein de sujets, en fait, au niveau commerciaux. Voilà. Donc, merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour Antoine. Concernant les objections et l'honnêteté, lorsqu'on a une Fiat Multipla à vendre et qu'on est d'accord avec le prospect pour dire que c'est le pire design de l'industrie automobile, comment fait-on ? Bon, alors en général, les objectifs commerciaux en automobile, ils sont sur un nombre de véhicules par mois, mais pas sur un type de véhicule vendu. Alors, je vois des pas toujours. Vous avez peut-être raison, hein. Peut-être que j'en sais rien, en fait. À votre avis, est-ce que vous avez intérêt de faire signer votre prospect si lui-même, il n'est pas convaincu, en fait, de votre produit ? Moi, je ne suis pas sûre, en fait. Pourquoi il va vous faire de la mauvaise pub ? Peut-être il va vous faire une mauvaise image. Et j'en passe, en fait. Et il ne rachètera pas forcément chez vous. Donc, moi, quand mon prospect, il n'aime pas mon produit, je ne lui vends pas, en fait. Hein. Voilà. Je passe mon chemin et je vais aller le vendre à quelqu'un d'autre qui va vraiment avoir une adhésion à 100%, qui va être heureux de repartir avec mon produit, qui va être convaincu et qui va avoir envie et de m'apporter de la recommandation et de racheter chez moi, etc., etc. Bonjour, moi je suis designer et j'ai dessiné le Multipla.
Non, je plaisante. Moi, je me lance comme indépendante et très récemment, j'ai refusé un client parce que justement, je trouvais que j'avais pas envie de travailler avec lui. Je sentais qu'il était sceptique, qu'on partageait pas du tout les mêmes valeurs et qu'on partait au casse-pipe. Par contre, ça a été une étape très, très douloureuse. Difficile parce que quand on se lance, les clients, ils tombent pas du ciel. Et aussi parce que comment dire, comment faire, comment formuler, comment justifier. Donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Dans le listing tout à l'heure, vous disiez dire qu'on a été heureux de cet échange. La prochaine étape, alors là on a eu plein d'astuces ou de formulations pour quand tout va bien. Mais comment vous vous en sortez, vous, quand justement vous n'avez pas envie de vendre à votre prospect? Est-ce que vous avez des petites phrases clés ou des idées? Alors généralement, si on en est là, c'est que la phase de découverte, elle n'a pas été suffisamment poussée. Parce que quand on creuse vraiment la phase de découverte et on ne le fait jamais suffisamment, en général, les discussions s'arrêtent. On voit qu'on ne va pas poursuivre en fait la relation avec la personne et on ne va pas lui vendre notre produit. Donc vraiment, c'est pour ça que je vous encourage. Questionnez, grattez, passez du temps là-dessus. Cette phase, elle doit être très longue en fait dans votre rendez-vous commercial. Il faut vraiment, vraiment aller au bout. Et si vous avez un ressenti à un moment donné dans le rendez-vous, il y a quelque chose qui... Vous sentez qu'on ne vous a pas tout dit, vous sentez que il vous manque des choses, etc. Dites-le à votre prospect, en fait. Dites-le. Et il y a quelque chose qui me chagrine. J'ai l'impression qu'on n'est pas aligné sur tel et tel sujet. Voilà, allez-y. C'est important d'avoir un échange clair, en fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Mais est-ce que j'ai des trucs et des astuces quand ça se passe mal? Sourire. En fait, là, pour préciser, j'étais sur un client très, très insistant. Oui. Où c'est vraiment lui était persuadé d'avoir trouvé la solution. Pour lui, je faisais déjà partie de l'entreprise et tout, alors que j'avais aucune envie de travailler avec lui. J'essayais de mettre des freins et en face, le message passait pas. Donc... Comment on s'en sort dans ce cas-là, quoi. C'est pas facile de dire non, en fait. C'est dur, on a peur de décevoir, de donner une mauvaise image, etc., bien sûr. Mais en fait, vous lui rendez service. Parce qu'il perd du temps. Et vous aussi. Donc, c'est vrai que parfois, il faut dire non, quoi. C'est comme à ses salariés. Des fois, on ne peut pas toujours leur faire plaisir. On aimerait toujours le faire. Mais c'est comme à son conjoint, c'est comme à ses enfants, c'est pareil. Non, mais dire non, c'est pas facile, c'est vrai. Ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est normal quand on commence d'avoir des difficultés à dire non, quoi. Moi, j'ai mis un temps fou. Voilà. Alors, des astuces là-dessus, est-ce que j'en ai? Non, en fait, maintenant, je le dis directement. Mais peut-être parce que j'ai pris de l'assurance, je pense que c'est surtout pour ça d'ailleurs. Donc, et parce que je sais que derrière, je perds du temps en fait. Et je fais perdre du temps à la personne. Je crois que c'est vraiment ça en fait qui me fait dire non. Mais je le dis vraiment, quoi. Il faut le prononcer ce non. Vraiment. Pas tourner autour du pot, ça sert à rien. Essayez de gagner du temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Merci. Merci. Je reviens juste sur l'honnêteté, effectivement, parce que oui, c'est un cliché, mais parfois un peu avéré. J'ai été avec des rendez-vous avec des commerciaux qui mentaient ouvertement devant moi. Et derrière, le résultat n'était pas chouette, je suis bien d'accord. Mais quelle est la frontière entre, parce qu'on m'a donné moi comme conseil qui me lance, dire aussi, il y a des choses où il ne faut pas hésiter à dire oui, ça le fait. Même si ce n'est pas encore le cas, la frontière entre vendre ce qui peut être une potentialité et ce qui est. Et voilà. Oui, non, mais bien sûr. Alors, ça, pour moi, c'est encore autre chose avec l'honnêteté. Parce que dire... écoutez... moi, je suis très honnête et je dis toujours ça n'existe pas directement. Donc... Ouais, bon. Moi, j'ai un autre point de vue. Mais en tout cas, dire à son prospect... Écoutez, pour l'instant, aujourd'hui, ce n'est pas une fonctionnalité que je peux vous proposer. Mais par contre, elle est en cours d'étude
ou c'est bien mon intention dans 6 mois, c'est sur ma doudou, et bien évidemment, je vous la présenterai avec plaisir quand ce sera le cas. Bah oui, faut le dire, ou faut dire, ok, sincèrement, voilà, moi, cette fonctionnalité-là, elle n'est pas disponible aujourd'hui. Par contre, elle va l'être dans 3 mois. Donc, est-ce que 3 mois pour vous, c'est ok? Vous êtes prêt à attendre les 3 mois? Ou est-ce que, non, vous avez un besoin immédiat et auquel cas, je ne peux pas y répondre aujourd'hui? Voilà. C'est bon? Il y avait d'autres questions, je crois. Merci. Quand on a un prospect qui nous annonce le budget qu'il a et qu'il est vraiment en deçà de notre tarification, est-ce qu'on va lui indiquer qu'on ne pourra pas faire affaire ensemble? On va essayer de le faire augmenter son budget, ou on dit stop? Quel est en fait le comportement à avoir dans ce cas? Alors ça dépend ce qu'on vend. Si c'est un produit, si c'est de la prestation de service, moi je vous encourage surtout pas à faire des remises. Vous allez dévaloriser votre travail en fait. Vous avez une certaine valeur. Donc si à chaque fois vous remisez, il faut aussi vous dire que votre client, si vous le fidélisez, il va vous redemander la même remise, voire pire à chaque fois en fait. Donc ne dévalorisez pas votre travail. Ça c'est vraiment un conseil que je peux donner. Par contre, vous pouvez réduire la voilure, lui dire si vous avez ce budget, c'est OK, on peut travailler sur ce sujet-là, celui-ci, et je peux vous accompagner sur ça. Ou, voilà. Donc okay. En fait, on adapte les prestations par rapport à son budget. C'est ça. Ouais, c'est ça. D'autres questions? Non, je crois que c'est fini. Et merci beaucoup du coup. Et puis si vous voulez qu'on se retrouve donc sur la place à l'espace, pour ceux qui ont des questions un petit peu plus particulières, ce sera avec plaisir. Voilà. Mais je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci.